Alors voilà, vous avez un stérilisateur au sel. Et depuis quelque temps, vous apercevez que votre appareil ne fait pas ou fait moins de chlore que d'habitude. Et vous demandez pourquoi. Alors malgré qu'il soit réglé aux 4 et 5 suivant votre appareil, il ne fonctionne pas comme d'habitude. Alors voilà pourquoi il ne fonctionne pas comme d'habitude. Voilà la plaque là, pratiquement de ce côté, elles sont propres. De ce côté, vous voyez le calcaire qui est collé dessus. Entre les plaques, le calcaire s'est déposé dessus. Ça c'est déjà un mauvais signe. Ça veut déjà dire que votre sonde peut-être qui est auto-nettoyante ne fonctionne plus. Votre eau est trop calcaire. Ou alors vous avez laissé accumuler petit à petit, mais c'est quand même pas normal. Alors là, on va le gratter entre les lamelles, avec simplement sans griller, sans forcer avec un couteau. Normalement, tout doit partir. Sinon, on le trempera avec un pH moins. Mais vous voyez, c'est vraiment pas dur. On va essayer de le faire comme ça et finir avec du pH moins pour le nettoyer complètement. Alors là, il y a quand même du boulot. Alors vous voyez tout ce qu'il y avait dedans, et encore j'ai pas tout enlevé. J'ai enlevé simplement ce qui partait tout seul, sans gratter, sans forcer. Tout est en contact dedans. Alors il est sûr que cette sonde ne devait pas fonctionner. Maintenant je me demande même si elle ne sera pas HS, car elle était vraiment trop sale, trop de calcaire. Alors je vais la maintenant tremper dans pH-. Elle va être parfaitement propre, on va le remettre, on verra bien si elle refonctionne. Je me tiendrai au courant. On va laisser tremper jusqu'à, vous voyez dedans encore ce qu'il y a dedans, jusqu'à tout disparaisse, tout soit bien complètement mangé. Le nettoyage, il a été beaucoup plus long que prévu. Il a fallu que je le fasse tremper quand même 3 heures. Il était vachement entartré. Ça a été très difficile à nettoyer, mais enfin, vous voyez, en le laissant du temps, il est parfaitement propre maintenant. Alors maintenant, je sais pas, je vais le remettre, mais je ne sais pas encore s'il a morflé, s'il a pas morflé, s'il va être encore efficace. On va le remettre, on verra bien. Ce monsieur aurait dû le nettoyer ou le faire contrôler une fois par an minimum. Là, je ne sais pas. On va voir. Alors voilà son emplacement. Alors maintenant, on va le remonter comme on l'a démonté. Oui, alors il y a des joints caoutchouc dans la piscine, dans tous les accessoires de piscine, ou des joints toriques, des gros joints toriques. Alors je vous conseille, pour une bonne efficacité, une bonne fixation, facile à démonter, facile à étanchifier le joint, de toujours monter les joints avec un petit peu de silicone. Alors on pompe de silicone, on le met autour des joints, d'un côté et de l'autre, propre, et on le remonte, et ça permettra de bien glisser quand on va visser pour faire une bonne étanchéité. Essayez ce procédé, vous allez voir que c'est vraiment efficace. Allez, je monte ça et je vous montre après ce que j'ai fait. Alors quand vous remontez, faites bien attention de la façon que j'ai démonté. Oui, là dans ce cas, il y a un petit emplacement pour le petit téton, qu'il puisse pas tourner. Alors, si des fois vous avez des problèmes pour le remontage, prenez toujours des photos avant de le démonter. Voilà le joint, vous voyez le joint là, j'ai mis de la silicone, en plein temps, vous voyez, ça permet de tenir. J'ai siliconé l'intérieur, l'extérieur. Je vais siliconer maintenant le filetage là,
et je vais monter dessus. Le petit étang que je vous ai montré tout à l'heure, là, le petit étang, le petit témoin, enfin le petit machin qui dépassait, vous voyez, il servait bien à que, une fois posé la sonde, le stérilisateur, que l'eau qui arrive par là, elle passe bien entre les lamelles. Voilà. Ne pas la mettre, ne pas la tourner. Il faut bien que l'eau passe entre les lamelles, vous voyez. Elle est dans ce sens. L'eau, elle arrive comme ça, puis elle est stérilisée, elle part comme ça. Maintenant, je vais brancher le câble, et voilà. Chemin effectué. Alors, il y a sûrement, enfin je pense, non, qu'il n'y a pas de sens. La phase était là-bas, le nœud était là, j'avais pris une photo avant de démonter, et je l'ai remonté comme c'était monté. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de sens. Mais quand on n'est pas certain,